Salut la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur Pierre Ciel. Oui, nous continuons dans notre série de vidéos, de tutoriels, où je vous parle au moins sur les différentes connaissances de l'archicad. Ensemble avec vous, j'espère que nous irons très loin. Alors pour ce faire, pour tous ceux qui n'est pas encore abonnés à ma chaîne, je vous prie vraiment de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur mes prochaines vidéos. Alors, dernièrement, je vous avais parlé de l'outil mur, mais voilà, je vais parler de l'outil mur. Pour tous ceux qui n'ont pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous prie juste de les chercher sur ma page, la connaissance, donc connaissance pour tous, pour vous en procurer. Vraiment, c'est bien de commencer la formation dès le début, de regarder les vidéos pour avoir au moins l'idée de l'évolution de cette connaissance concernant les logiciels. Alors aujourd'hui, je vais vous parler sur comment modifier, je vais parler comment en fait supprimer, comment copier, comment déplacer, comment ajuster, comment raccorder notre outil mur. Nous sommes toujours sur notre outil mur, et là maintenant je vous parle des raccordements, d'ajustement, parce que quand moi j'avais appris cette formation de logiciel, ce qui m'embêtait vraiment, c'était ça. Comment raccorder, je ne savais pas comment raccorder, donc c'était un truc un peu bizarre. Voilà, pour ce faire, on vient là. Alors, je peux supprimer d'abord tout ça. Je supprime tout ça. Supprimer et on zoome notre mur. Nous venons là. Voilà, vous voyez que ça, nous sommes au niveau des murs rectangulaires. Alors, on clique là, mur, on vient là. On prend mur chaîné. Bon. Le mur chaîné, quand on clique là, qu'est-ce que nous considérons? Nous considérons que l'emplacement des lignes de référence est à l'extérieur. Donc, on constate que l'emplacement de notre ligne de référence est à l'extérieur. Donc, comme ici, emplacement des lignes de référence est à l'extérieur. C'est pour cela, vous voyez notre ligne de référence en bas là, à l'extérieur. Ok? Clique. Et si je viens ici, je le fais déplacer, je mets intérieur. Qu'est-ce que nous allons constater? Quand on clique, vous voyez que l'emplacement de notre lune est à l'intérieur. Voilà. Donc, on ne parle pas de ça dans cette vidéo, mais je vous montre juste pour vous élucider. Peut-être je ne vais pas parler ça dans les vidéos précédentes. Je ne vais pas juste faire une vidéo pour vous parler de l'emplacement. Non, comme nous sommes sur l'outil mur, je vous profite pour vous parler de ça. Ok? Et je sais qu'on va parler de comment supprimer, comment raccorder et ajuster, mais je vous montre au moins les idées pour permettre aussi de bien tracer et choisir votre ligne de référence, la position de votre ligne de référence. Alors moi je clique là, nous sommes face intérieure, je clique, et si je veux que ça puisse être en face centrée, je viens juste là, je clique, hop, je viens là,
emplacement des lignes de référence, je clique, puis je choisis centre. Vous allez voir, ma ligne de référence est maintenant au centre. Si je viens là, je mets face extérieure. C'est maintenant extérieur, au niveau de l'extérieur. Si je mets là, je mets face intérieure. Vous voyez? Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors moi j'aime beaucoup plus travailler sur la face intérieure. Donc face centrée plutôt. La face centrée, moi je travaille beaucoup plus sur la face centrée. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant pour supprimer le mur, qu'est-ce qu'on fait? Je trace un mur là. Je trace un mur. Je clique. Alors, pour supprimer, modifier un mur, d'abord pour modifier un mur, si je clique là, ok, et je clique là et je viens à ma ligne de référence, je clique, on va voir les informations là. Okay. Ici, insérer nouveau-né, ici courbe et arrête, ici éditer segment utilisant tangente. Voilà. Je vais modifier mon mur ici. Je clique, puis je vais là. Vous voyez, je modifie même. Vous voyez, je modifie la forme de mon mur. Je l'affecte les rayons. Je l'affecte les rayons. Voilà. Je clique. Ah, vous voyez, mon mur est modifié. Vous voyez. Si je clique aussi ici. Ouais. Et si je prends ça, qu'est-ce qu'on aura? On aura ça. Ouais. Donc, c'est ça. Je vais là, je viens là aussi, je clique. Je vais modifier, je clique là. Et la modification. Modifier, code. Voilà. Il n'y a que des modifications. Il y a que des modifications. Alors ici, je m'échappe et tout. Alors pour supprimer, je trace, je mets là. Je trace mon mur là. Je trace. Alors pour supprimer, qu'est-ce que je dois faire? Je vais là, je clique. Pour supprimer mon mur, je peux venir là. Là, il dit quoi? On dit tailler. Donc, bouton tailler, tailler. Je clique. Je viens là, je supprime. Je viens là, je supprime. Je viens là. Maintenant, pour maintenir l'opération, j'appuie sur CTRL. CTRL et puis je clique. Je clique. Je clique. Supprime. Supprime. Je supprime. Je supprime. Je supprime. Ou soit, vous venez juste en CTRL. Vous venez juste appuyer CTRL pour supprimer. Pour supprimer. CTRL. CTRL plus gauche pour supprimer. Je viens là. Je clique CTRL. Je mettais CTRL sans pourtant aller au niveau des tailles, tailler et tout. Je mettais seulement CTRL. CTRL. Je supprime. 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 Voilà. Alors pour ajuster, vous voyez comme on est là. On trace notre mur. Ici aussi, on trace notre mur. Okay. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Pour sélectionner le mur, pour sélectionner tous nos murs, qu'est-ce qu'on fait? On fait ici, outil mur, trace outil mur, et puis on met CTRL A. CTRL A, ça sélectionne. Je reprends. Pour sélectionner tous nos murs, qu'est-ce qu'on fait? On fait sur outil mur.
On vient sur le mur, on clique et puis on vient ici, on met CTRL A. Vous voyez, ça sélectionne tous nos murs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici, dialogue des réglages, on vient là, on clique et puis on choisit maintenant notre ligne de référence au niveau du paramètre. Vous voyez? Parce que là, on choisissait seulement au niveau des boutons et tout. Donc, ce qui n'est pas bien parce que déjà au niveau du paramétrage, on avait choisi l'emplacement des références, des lignes de référence. Donc, à l'extérieur. Ok? Maintenant, on prend, on clique, on choisit les centres. On met les centres et on fait OK. Ok? Vous voyez? Tous nos murs se retrouvent maintenant au centre parce que moi j'aime travailler au niveau du centre. Voilà. Alors, pour ajuster, pour prolonger notre mur, qu'est-ce qu'on fait? On clique là et puis on choisit un point, soit là, et puis on clique, on vient là, ici, étirer, on étire jusqu'à là, on étire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On va maintenant prolonger ce mur jusqu'à là. Qu'est-ce qu'on va faire? On clique là, on prend, on choisit un point, on clique, il y a les informations qui sortent là. Mais nous, on ne s'intéresse pas à ça. On va pas cliquer. J'annule d'abord, je reprends. Pour prolonger, on vient là, on clique. Et puis, on vient là. Vous voyez, ces informations sont grillagées, tu vois. Vous voyez ça, c'est grillagé. Ça s'affiche juste quand vous sélectionnez un élément. Quand je sélectionne mon mur là, ça s'affiche. Et puis, on vient là, ajuster. Et je viens ici, je me positionne. Je dois me rendre compte que je suis au milieu ici. Il faut que je sois vraiment au milieu. Quand je clique, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a absolument rien qui se passe. Et je n'ai pas compris pourquoi. On reprend, je viens là, je clique. Et puis je viens là, ajuster. Et puis je viens ici. Voilà. Il faut que la ligne là soit passée. La ligne bleue là. Il faut que ça soit passé. Si ça ne se montre pas, ça ne va pas ajuster. Alors je mets clic. Vous voyez, ça s'ajuste. Alors là, je reprends pour que vous puissiez voir très bien. Je vais ajuster, prolonger. Qu'est-ce que je fais? Je mets là, je clique, je viens là, ajuster et je me positionne là. Voilà, ça ajuste. Notre ami, ça ajuste très bien. Je vais supprimer ça. Je prends ça et ciseau, off. Je prends le ciseau, puis je supprime, je prends le ciseau, ainsi de suite. Alors maintenant, pour déplacer mon mur, qu'est-ce qu'on fait? On clique là, on choisit un point là, et puis on revient là, on met translation. Voilà, translation. Je suis en train de translater mon mur. Et si je clique à un point, hop, j'ai déplacé mon mur. Alors, je peux encore le faire. La commande est déjà là au niveau de la translation. Je déplace, et puis je clique, je translate, et puis je viens là. Là, c'est
déplacer mon mur. Maintenant, je vais prendre maintenant copier mon mur. Alors, pour copier mon mur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir là. Quand je sélectionne là, je viens, je mets pas la translation. Pour que ça puisse copier, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appuyer sur CTRL. J'appuie sur CTRL et on remarque avec vous, il y a un signe là, un signe plus qui sort là, qui montre que c'est maintenant copié. Alors si je déplace mon mur et que je clique, vous voyez que ça n'a pas déplacé, mais ça a copié. Ok? Ça n'a pas déplacé, mais ça a copié. Alors on prend, je clique, je pointe là, j'avance. Il faut que l'angle soit 0,0 pour voir vraiment que non, vous êtes vraiment dans l'alignement. Il faut suivre aussi cette ligne de rappel là. Ouais, la ligne là, il faut suivre ça. Alors j'appuie CTRL et puis je me déplace, je mets OK. Alors, qu'est-ce que nous allons voir encore? Je vais maintenant copier mon mur en lui mettant les dimensions. Ouais. Je copie mon mur en lui mettant les dimensions. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je copie et puis je viens là, je dis, je mets CTRL, je clique sur CTRL et puis je mets 300. Enter. Voilà mon mur est copié à 300. Mais je vérifie maintenant, je veux que maintenant les 300 là soient à l'intérieur. 300 soient à l'intérieur. Qu'est-ce que je dois faire? Je prends le tir, mesure, je prends mesure. Et quand je viens ici au niveau de mon mur, je prends mesure, je viens là, je vais mesurer pour en être sûr si réellement mon mur est à 300, donc à 3 mètres. Qu'est-ce que je constate? Je constate que la distance n'est pas 3 mètres. La distance intérieure n'est pas 3 mètres. Alors le décalage n'est pas 3 mètres. Le décalage c'est 2,80 mètres à l'intérieur. Alors que moi, j'ai besoin de 3 mètres à l'intérieur. Alors comment faire? Pour avoir 3 mètres à l'intérieur, il faut toujours ajouter plus 15. Non seulement plus 15, mais plus l'épaisseur de votre mur. Parce que on va voir l'épaisseur de mur 20, 30, cela dépend de vous. Comme ça, quand je clique, je me déplace avec mon mur. Puis j'appuie sur CTRL. Puis je mets 315. Enter. 315. Vous allez voir que ça va se mesurer différemment par rapport à la mesure précédente. Si je viens là, vous voyez que c'est 300. Donc 3 mètres à l'intérieur. Maintenant 3 mètres et 15 à l'extérieur. Pourquoi? C'est plus 15 parce qu'à l'Archicad, on travaille avec le mur directement, pas avec les lignes, les axes. On peut aussi travailler avec les axes, comme je vous avais montré là. Travailler avec les axes et puis venir ajouter les murs après. Mais toujours, même si vous travaillez avec les axes, il faut toujours tenir compte que il y a l'épaisseur du mur pour ne pas tracer, faire les traçages et puis quand vous allez remettre le mur et ça réduit les dimensions. Ce n'est pas bien. En Archicad, vu qu'on travaille avec le mur, c'est pour cela qu'on ajoute toujours le plus 15 du mur. Donc, si je vais mettre peut-être 4 mètres là,
je vais 4 mètres à l'intérieur. Je clique, puis je viens là, je clique, je déplace, contrôle, puis je mets 4 mètres plus 15. Okay. Si je prends mon outil, mesure, quand je viens, après, je vais voir que ça va 4 mètres. Donc, les amis, je crois que c'était ça pour aujourd'hui. C'était ça pour aujourd'hui. Alors, dans les vidéos qui vont suivre, je vais vous parler toujours de l'outil mur. Mais là, maintenant, on va voir seulement d'autres explications que je n'avais pas expliquées. On va essayer de développer d'autres options. Et abonnez-vous sûrement pour m'encourager. Abonnez-vous sûrement et activez la cloche de notification. Rendez-vous dans les prochaines vidéos pour commencer maintenant à avancer comme des personnes déjà eu au moins la connaissance dans les précédentes vidéos. Alors, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Pour la prochaine vidéo, je vais parler de Tumir et puis je vais parler d'autres options que je n'ai pas encore parlé. Merci beaucoup et ciao.